Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous dis bonsoir, je vous dis bonjour. Ça dépend de où vous êtes. Soyez bénis, 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 bénis. J'espère que vous allez bien. Adonai au contrôle. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que la main de Elohim soit avec vous. Soyez fortifiés. Vraiment que Saint-Esprit puisse prendre le contrôle, que je m'abaisse et qu'il domine au nom de Yeshua HaMashiach. J'ai fait cette sortie aujourd'hui pour vous parler de l'humilité. Alléluia, l'humilité. De cette vision que Adonai m'a donnée, la vision de l'humilité. Comment est-ce que les autres précipités pour prendre la première place? Alléluia, écoutez jusqu'à la fin. Je vais vous fortifier, bien-aimés, à être humble. À être humble. Soyez humble. Puis vous allez vous abaisser et voir que les autres, c'est eux qui sont grands. Et que toi, tu es petit, tu es le moindre. Adonai, il va continuer à t'élever. Adonai, il va continuer à t'élever où tu es. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 33. Il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Alléluia. Et l'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Si vous voulez, bien-aimé, que l'Éternel puisse vous bénir, vous devez être humble. Vous devez être humble. Si vous n'êtes pas humble, l'Éternel ne va pas vous élever. Vous n'allez pas voir la gloire de Elohim parce qu'il connaît le cœur. Et un cœur qui est orgueilleux, le Seigneur ne peut pas vous élever avec l'orgueil. Alléluia. Parce qu'il est écrit dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 28, au verset, commencez à partir du verset 11 et descendez même jusqu'au verset 19, lisez. Vous allez voir comment l'ennemi, il était parfait beauté. Parfait, beauté en parfait, bien-aimé. Il avait reçu de Adonai les pierres précieuses à cause de sa beauté, à cause de ce qu'il était. Il s'est trouvé l'iniquité. Son cœur s'est levé pour avoir l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'est Ézéchiel 38. Lisez à partir du verset 11 jusqu'à 19. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la beauté qu'il avait, son cœur est devenu orgueilleux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat de ça, il a été chassé au ciel. Il n'a plus trouvé, sa place n'était plus au ciel. L'Éternel a permis à l'ange Michael et son groupe d'aller les jeter. Et sa place n'était plus au ciel. Donc, lorsque le Seigneur vous enlève, le Seigneur vous élève, jusqu'au ciel. Alléluia. Faites attention avec l'orgueil. Parce que s'il se trouve l'orgueil en vous, il va vous humilier, il va vous abaisser comme il avait fait avec le Messie, le père de mensonges. Il a été chassé au ciel à cause de son orgueil. La beauté que tous les perles que l'Éternel lui avait données, la puissance que l'Éternel lui avait donnée, ça fait que son cœur était devenu orgueilleux. Et l'Éternel l'a chassé au ciel. Sa place n'était plus au ciel. Bien-aimé, si vous avez l'orgueil dans le cœur, l'Éternel va vous abaisser jusqu'au séjour des morts. Alléluia. Soyons humbles. Bien-aimés, soyons humbles. Avant que je vous parle de ce que Adonai m'a parlé de l'humilité, je suis en train de vous exhorter, frères et sœurs, d'être humble dans votre conduite, d'être humble devant le Seigneur. Ne pensez pas que tu es quelque chose devant le Seigneur. Alléluia. Dès que vous allez là-bas pour prier, vraiment, sachez que vous êtes rien. Et l'Éternel Yahvé, il est le Tout-Puissant, il est le Maître, le Seigneur. C'est lui qui tient la bénédiction, c'est lui qui est notre tout. Alléluia. Enlevons un peu l'orgueil. L'orgueil.
Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 1, commencez à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Yahweh, il parle de son fils. Adonai, Yeshua, Hamashiach. Son père était en train de parler de lui. Son père n'a pas dit, oh, bon, c'est moi qui ai le père, hein. C'est moi qui ai le père, attention. Quoi. Non, il n'a pas dit ça. Il parle de son fils, mais il dit que c'est à lui qu'il doit être adoré. C'est à lui l'adoration. C'est à lui que les anges doivent adorer, pas lui. Oh. Alléluia. Il n'a pas dit que bon, c'est moi, que moi je suis le Dieu, le Père, que toute l'adoration vienne à moi. Non, bien-aimé. Il n'a pas dit. J'étais en train de chercher Hébreu, donc je suis là. Hébreu chapitre 1, verset 5 jusqu'à... Allez-y jusqu'à même à 14. Dieu le Père est en train de parler de son Fils. Il dit c'est son Fils qui est Dieu et que tous les anges devaient l'adorer. Bien-aimé, pour ceux qui, entre parenthèses, pour ceux qui disent que Yeshua Mashiach de Nazareth, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, allez-y un peu, lisez un peu hébreu. Vous allez voir que oui, Yeshua Hamashiach de Nazareth est Dieu. Il est Dieu le Père lui-même. Il a joué le rôle d'un fils. Il est le Dieu le Père. Il est le créateur. Selon Jean chapitre 1, il nous dit que c'est lui qui est le créateur. C'est Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, qui est le créateur. C'est lui qui est notre tout. Alléluia. Donc, si quelqu'un vous dit que le Seigneur n'est pas Dieu, donnez-lui ici. Si quelqu'un vous dit que Yeshua Hamashiach n'est pas Dieu, donnez-lui Hébreux chapitre 10. Mais ce que moi je voulais parler ici, je voulais parler de l'humilité. Dieu le Père ne parle pas de lui-même. Alléluia. Mais il dit que c'est à son Fils que l'adoration est due. Alléluia. Il dit que tous les anges doivent adorer Yeshua. Et il dit que son trône, oh Dieu, alléluia. Il dit son trône, dans le verset 8. Il dit, mais il dit, j'ai lu au nom puissant de Yeshua Mashiach, il dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Et écoutez même les 10, il dit, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Parole de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père est en train de donner témoignage, de parler de son Fils, que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui mérite de recevoir toute la gloire. C'est Yeshua Hamashiach de Nazareth qui mérite l'honneur et que tous les anges puissent l'adorer. Bien-aimé, écoutez, dans le livre d'Exode, chapitre 20, il est écrit que Dieu dit qu'il ne faut pas adorer. Dieu dit dans les eaux, l'Éternel Dieu, il dit dans Exode 20, il dit, vous n'aurez pas des idoles, vous n'adorerez pas rien du tout du ciel, des choses qui sont au ciel et des choses qui sont en bas. Lisez Exode 20. Mais il dit de son Fils, alléluia, il dit que le Fils, tous les anges doivent l'adorer. Tous les anges doivent l'adorer. Il dit que son trône, il est le trône éternel. Bien-aimé, ça nous montre comment le Père est en train d'élever son Fils. Et le Fils aussi, il élève son Père. Et même quand l'Esprit de vérité va venir, il ne va pas parler de lui-même. L'Esprit de vérité ne parle pas de lui-même, mais l'Esprit de vérité, il parle de Yeshua. Alléluia. Selon les livres de Jean. Selon les livres de Jean, Jean chapitre 16 au verset 13. Il dit que quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il ne parlera pas de lui-même,
Mais l'esprit de vérité, il parlera de Yeshua. Bien-aimé, avant que je parle le témoignage d'aujourd'hui, la vision d'aujourd'hui, j'étais en train de vous exhorter, bien-aimé, qu'il ne puisse pas avoir l'orgueil dans vos cœurs. Soyez des personnes humbles. Soyez des personnes humbles. Plus que vous allez être humbles, plus le Seigneur va vous élever, plus le Seigneur va vous montrer de grandes choses. Il va vous montrer de grandes choses. Pas parce que vous êtes meilleur, vous êtes je ne sais pas moi qui, parce que vous êtes en train de faire trop de gêne, vous gênez, sec. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Bien-aimés, lorsque vous êtes humble, Adonai va continuer à vous élever. Adonai va continuer à vous montrer ses merveilles, à vous élever. L'exemple des Écritures saintes, le Père est en train d'élever le Fils. Le Fils est en train d'élever le Père. Le Saint-Esprit est en train de parler de Fils. Parce qu'il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit, selon les livres de Jean, chapitre 16 au verset 13, le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui. Oh, je suis le plus meilleur de toute la terre. C'est moi que je tiens le clé pour faire entrer qui je veux au ciel, ou pour faire sortir qui je veux, envoyer qui je veux en enfer. Si tu ne viens pas à Maman Cathy, tu ne vas pas aller au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel, ce n'est pas Maman Cathy qui vous donne. Le ciel, ce n'est pas un prophète qui vous donne. Le ciel, ce n'est pas un apôtre qui vous donne. Ce n'est pas un bishop à cause de son titre de prophète, de prophétesse, d'évangéliste. C'est pour ça que vous suivez cette personne. C'est là que vous allez aller directement au ciel. Ça, c'est faux, archi faux. Bien-aimé, pour aller au ciel, c'est Yeshua Hamashiach de Nazareth qui vous fait grâce et vous fait entrer au ciel à cause de sa grâce, à cause de son amour inconditionnel, à cause de l'œuvre de la croix. Yeshua Hamashiach est mort à la croix de Golgotha pour te donner la vie éternelle, pour me donner la vie éternelle. C'est croire au Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach. Tu seras sauvé. Ce n'est pas croire à Maman Cathy. Ce n'est pas suivre un prophète. Ce n'est pas suivre un pasteur. Ce n'est pas suivre qui que ce soit. Qu'il est en train de marcher tout droit devant le Seigneur. C'est là qui va te faire entrer au ciel. Non, pour entrer au ciel, il n'y a pas 3, 4, 5 portes. La porte, ça s'appelle Yeshua Hamashiach de Nazareth. C'est lui qui est le seul porte. Le seul. C'est la porte qui mène au ciel, c'est entrer par Yeshua Hamashiach de Nazareth. Si tu n'entres pas par Yeshua Hamashiach de Nazareth, lui seul le Seigneur, lui seul le Sauveur, lui seul le Père, lui seul le Créateur, la lumière du monde, le Tout-Puissant, qui a laissé son trône et venu sur la terre, mourir comme un homme pour vous donner la vie éternelle. Ce n'est nullement un homme. Voici maintenant ce que Adonai m'a parlé de l'humilité, m'a révélé de l'humilité, m'a fait voir l'humilité, comment ça précède la gloire. J'ai Saint-Esprit par sa grâce, il m'amène à un endroit. Je vois beaucoup de gens, un peu plus loin. Les gens, le monde, étaient en train de précipiter pour prendre la première place. Le monde précipité pour prendre les premières places. Quanta Bishop, Madra Bishop, le prophète le plus puissant de toute la terre. Alléluia. Il n'y a pas un autre prophète. C'est lui seul. C'est l'Élie qui va descendre. C'est l'Élie qui amène les gens au ciel. Les prophètes, les pasteurs, l'évangéliste, les apôtres, les hommes, les libres, les petits. Je voyais comment les gens précipitaient
pour prendre la première place de moi. Je suis puissant. J'ai comme ça. Je suis puissant. Je suis puissante. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens couraient et ils prenaient les premières places. Yeshua Hamashiach était assise sous son trône très élevé. Sous son trône puissant. Sous son trône puissant. Son trône est merveilleux. Son trône est puissant. Et il est assis sous son trône puissant, indescribable. Son trône est trop puissant. Et lui, Yeshua, est assis sur son trône. Son trône de roi. Il regardait. Et les gens de la terre couraient pour prendre les premières places. Oh, moi, je suis comme ça à l'église. Hein. Ils prenaient les premières places. Oh, moi, je suis comme ça. Hein. Ils prenaient les premières places. Yeshua était comme ça, assis sur son trône et il regardait. Il regardait comment l'orgueil monte dans le cœur des gens. Comment les gens de la terre, le peuple de la terre, ils sont devenus tellement orgueilleux. Bien-aimé, il veut les titres de grands titres, que Yeshua ne leur a pas donné. Alléluia. Des grands titres que Yeshua n'a pas donné. Bien-aimé, si Yeshua t'appelle à être chantre, reste chantre. Tu n'as pas besoin de révérend pasteur. Tu n'as pas besoin de devenir prophète. Tu étais une fois pasteur ou bien évangéliste. Aujourd'hui, tu deviens pasteur, tu deviens prophète. Non. Si tu étais évangéliste, Dieu t'a appelé d'être évangéliste. Reste évangéliste jusqu'à ta mort. On n'a pas vu là-bas, les apôtres ont cherché après de devenir quanta bishop, madre bishop, prophète, prophétesse, comme ça. Ils n'ont pas cherché ça. Si Adonai t'appelle, tu es prophète, tu es prophétesse. Tu es son prophétesse, tu es la prophète, le prophète, tu es la prophétesse. Adonai t'avait déjà appelé dès le ventre de ta mère. Ce n'est pas les hommes qui vont te dire maintenant, tu as passé de pasteur maintenant au prophète, ou bien tu as passé d'évangéliste au pasteur ou au comment. Non. Alléluia. Non. Ces grands titres-là, Dieu va vous abaisser. Moi, je n'ai pas nommé moi-même prophétesse Cathy. Non. C'est Yeshua Hamashiach lui-même qui m'a appelé sa prophétesse, sa servante. Ok? C'est lui-même, Adonai Yahvé, qui m'a appelé prophétesse. Il m'a donné Jérémie chapitre 1. C'est ça, le livre de mon appel. Jérémie chapitre 1. Il m'a parlé avant même que je connaisse. Là, j'avais 7 ans. Quand la première fois, j'ai fait ma rencontre avec Elohim et avec Yeshua. Hamashiach. Alléluia. Et c'est lui-même, de le ventre de ma mère, qui m'avait choisi pour être sa servante. Et pas pour me glorifier de ce titre de prophétesse. Alléluia. Ce n'est rien. Le fait qu'on t'appelle prophète ou prophétesse, ce n'est pas veut dire que tu es puissant, tu as la puissance, tu es, je ne sais pas, devenir de qui que ce soit quoi. Non. C'est Yeshua lui-même qui fait. Alléluia. C'est Yeshua qui délivre, c'est Yeshua qui guérit, c'est Yeshua qui passe vers sa servante, qui passe vers son serviteur pour opérer des miracles et des prodiges. Nous ne sommes rien du tout. Revenons à la vision. Bien-aimés, je vois les gens du monde courir d'après les premières places, des prophètes, des premières places. J'ai regardé Yeshua assis sous son trône puissant. Et il regardait comment. Et moi, je vais m'asseoir ici devant. Et moi, je vais... D'ailleurs, il y a des places spéciales pour des pasteurs, pour des fidèles et pour... Donc les pasteurs, ils s'assoient
dans une autre place, des pauvres fidèles dans des chaises de plastique et des autres dans des chaises de luxe avec de l'or. Bien-aimé, et moi j'ai regardé, je ne suis pas précipitée dans cette vision pour aller m'asseoir aux premières places, pour prendre les places que les gens du monde cherchaient à avoir. Je suis allée m'asseoir derrière, bien-aimé dans le Seigneur. Je me suis assise derrière tout le monde. Et je ne suis pas assise dans les chaises. Je me suis assise sur terre. Alléluia. Je me suis assise sur terre, par terre. Et Yeshua, dans son trône puissant, il me regardait comme ça, comme je suis assise. Yeshua a commencé à parler. Bien-aimé, Yeshua a commencé à parler. Il dit, ma fille, lève-toi. Ta place n'est pas là-bas derrière. Ta place n'est pas sur terre. Ta place n'est pas sous sol. Regarde les chaises que j'ai préparées pour toi. Bien-aimé, je comprenais que Adonai prépare les chaises pour tous ses enfants, pour tous les enfants de Dieu. Adonai prépare une place spéciale pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, regarde la chaise que j'ai préparée pour toi, que je prépare pour tous mes enfants. Ils ne vont pas s'asseoir derrière là-bas. C'est moi que je lève. Bien-aimé, c'est une chaise devant là-bas. Bien-aimé, ça a dépassé tout. Ça a dépassé toutes les chaises que tout le monde courait pour prendre. Ça a dépassé, pardonne-moi, toutes les chaises. Il dit, voilà, assis-toi dans les chaises là. C'était devant là-bas tout le monde. Une chaise, hein. Pardonne-moi, merveilleux, puissant. Il dit, c'est là que tu vas t'asseoir. Mets-toi debout. J'ai vu ton humilité. J'ai vu comment tu t'abaisses. J'ai vu comment tu laisses les autres passer devant toi. Tu laisses les autres prendre des places de première chaise. Mais toi, tu t'es humilié. Prends la première chaise. Et la chaise, là, c'est lui-même qui l'avait construite. Ce n'est pas la chaise comme toutes les autres chaises que les gens couraient pour prendre. Pardonne-moi, bien-aimés, soyons humbles. Et la vision est finie là-bas. Il m'a fait comprendre l'esprit de vérité, de parler à son église. Cessez d'être orgueilleux. Cessez de parler de moi, je suis. Cessez de parler de ça. Parle de Yeshua HaMashiach, lui seul. Parle de notre Seigneur. Parlez de notre Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Parlez de lui, le seul qui mérite d'être élevé. Le Père, là-bas, dans le livre de Hébreux, chapitre 1, alléluia, il parle de son Fils. Il dit que c'est lui qui est Dieu. Il dit, oh, ton trône, oh Dieu. Alléluia. Il dit que tous les anges devaient l'adorer. Saint-Esprit, il vient, il parle de Jésus-Christ, de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Il ne parle pas de lui-même. Mais toi, tu viens, tu veux parler de comment tu es. Je suis le puissant prophète de tous les temps. En dehors de moi, il n'y a pas un autre apôtre. C'est moi que je tiens la clé de séjour des morts et la clé du ciel. Si tu ne viens pas vers moi, tu ne vas pas aller. Oh, bien-aimé, si tu ne donnes pas ta vie à Yeshua HaMashiach, et que lui seul soit ton Seigneur et ton Sauveur, lui seul qui assoit dans ton cœur et te dirige, tu ne vas pas aller au ciel. Même si tu suis un mighty prophète, même si tu suis Mama Cathy, la prophétesse la plus puissante de la terre, même si tu ne le suis, tu ne vas pas aller au ciel. C'est seulement Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, qui va te faire entrer au ciel. Personne d'autre. Détrompez-vous. Détrompez-vous qu'il y a un bateau seulement. Si tu entres dans cette église-là, tu vas aller au ciel. L'orgueil qui anime le cœur du peuple de Dieu. Dieu va vous retourner derrière. Il va vous jeter du haut où il vous avait élevé. Vous jeter en bas. Jusqu'au tout droit, jusqu'en enfer. L'humilité précède la gloire. L'humilité
précède la gloire. Soyons humbles. Regardons les autres comme ils sont plus puissants, comme ils sont plus grands que nous. Et nous, nous sommes rien du tout. Soyez bénis. Et si Saint-Esprit le permet, je reviendrai pour parler de sa part. Que la paix et la grâce de notre Père, Seigneur et Sauveur, Yeshua Hamashiach de Nazareth, soient avec vous tous. Merci beaucoup d'avoir suivi et partagé un maximum. Shalom, shalom.